Bonjour à tous. Je vais prendre peut-être 10 minutes de présentation, tout à fait générique. Et par après, nous pouvons. En fait, nous sommes un programme qui est né de l'Université Australia, initié par l'Agence spatiale australienne. Et c'était en 2019. Et avant, on était commencé avec la phase pilote qui travaillait sur 5 pays pilotes. Et jusqu'à maintenant, nous avons pas mal de données hébergées sur notre serveur et AWS en Afrique du Sud. Et tout accès aux données est gratuit, même pour les usages commerciaux. Et nous collaborons étroitement avec les académiciens, les gouvernements, les ONG et même le secteur privé et dans le domaine des technologies géospatiales sur le continent. Notre bureau est en Afrique du Sud et nous sommes hébergés par RIS. Alors, nous avons des partenaires partout sur le continent. Dans votre région, et nous avons l'Observatoire du Sahara et du Sahel, avec lequel nous avons collaboré pour le développement de différents services et produits. Et d'ailleurs, la fois passée, c'était en 2023, on avait une formation des agents du gouvernement pour le suivi et la cartographie des cultures en utilisant les plateformes de DIA Africa. Et bien sûr, nous avons pas mal d'autres collaborateurs à travers le continent qui nous aident à identifier les besoins des utilisateurs, à co-développer les services et les produits, à les validations et aussi aux séances de dissémination et de renforcement des capacités. Nous avons des services propres à DiAfrica, c'est tous les géomades. Ce sont des mosaïques sans nuages. On a fait tout le travail de traitement des images. On a fait ces mosaïques à partir des images réalisées centenaires. Ça peut se faire de façon mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou même annuelle. On a cartographié les terres cultivées en Afrique. On a des couvertures fractionnées et climatologènes d'IV qui permettent de comprendre la vie des plantes. On a aussi des observations des orbes d'espace. Et c'est vu ce cross-line qui nous permet de suivre l'évolution des traits de côte à travers le continent. Et je pense que aussi les côtes de la Mauritanie y compris. Tout accès est gratuit et à travers une approche Open Data Cube, vous pouvez lancer l'analyse juste pour votre besoin d'études et vous aurez des états. Et les données peuvent être traitées sur le web ou bien les données peuvent être traitées, téléchargées et analysées à partir de vos PC. On a plusieurs interfaces, on a les cartes qui sont interactives, très faciles à manier. Vous pouvez extraire les données, faire détection de changements et échanger des liens. On a la sandbox qui est basée sur Roda et Python. Ça, vous pouvez faire des calculs assez robustes. Là, vous pouvez traiter des images, exporter des statistiques, des cartes, des graphiques ou des données ou des résultats tels que vous voulez. Vous pouvez aussi utiliser l'approche OWS pour accéder à nos données. Et le plus important est que nous avons une plateforme de renforcement de la capacité en ligne. Vous n'avez qu'à créer un compte, vous allez avoir accès à différents cours. Maintenant, on en a à peu près 10 cours accessibles. Et dès qu'avec l'assistance régulière de notre part. Ça, c'est l'interface Sandbox. Vous avez à créer un compte et après, vous aurez accès à des notebooks déjà prédéveloppés permettent de faire différentes analyses. Quand vous entrez dans la sandbox, on a des thématiques euh, différentes et vous pouvez lancer beaucoup d'analyses, inclure la santé d'écriture sur des eaux et d'autres. À travers le géoportail africain, par ici, vous avez aussi accès euh, à nos services et données et vous pouvez soit analyser en utilisant l'API online ou bien vous pouvez les exporter où vous voulez. On a pas mal de cas d'études à travers le continent, le suivi des réseaux côtiers, la végétation mangrove et la biodiversité en général, comme les animaux sauvages, les libéralisation et ainsi de suite. Par exemple, ce service de suivi des réseaux côtiers a été co-développé en collaboration avec
le centre de suivi écologique au Sénégal et le centre CMD au Kenya. Vous pouvez identifier des points chauds, le taux de changement des eaux côtières et nombre de l'usage pour informer les politiques de gestion des côtes sur le continent africain. Une évolution d'équipe qui a contribué à la validation et sachez que la Mauritanie a été l'un des pays WACA dans lesquels notre service a été validé et les agents du gouvernement de la Mauritanie ont bénéficié de plusieurs formations, dont l'un a été offert au mois de décembre 2023 à Salit Portudal au Sénégal. Ça, c'est l'exemple. Là, cet atelier, on avait le représentant de la Mauritanie. On peut calculer des risques de vulnérabilité côtière en se basant sur notre service, comme on voit, mais on a aussi un dashboard qui permet de suivre pays par pays. Je vais vous montrer comment la Mauritanie se comporte euh, euh, à la fin. Par exemple, à travers ce dashboard, je vais y revenir. Je vais vous montrer comment on peut non seulement identifier le taux d'érosion côtière, mais aussi la direction de cette érosion côtière pays par pays, les populations et les écosystèmes qui sont affectés. Le suivi de la végétation mangrove, ça c'est l'exemple du delta du Niger, où Jokotola a combiné la cartographie de prédiction de changement de végétation des indices de végétation diverses numérisés et elle a pu faire une détection de changement, mais aussi elle a combiné cette approche d'identification des végétations et aussi les données d'observation des eaux à partir de l'espace pour identifier euh, l'évolution de la végétation mangrove pour informer les gestions durables sur les changements climatiques. Ici, ça, c'est le service d'observation des eaux à partir de l'espace. Alors, ici, on peut suivre comment ce plan de barrage a évolué au cours du temps, combien les années. Vous voyez que 2007, c'était catastrophique, mais en 2021, la situation commence à s'établir. Notre service Water Bodies permet de générer des polygones pour avoir une série temporelle qui nous permettent de suivre l'évolution des points d'eau. Ça, c'est l'exemple de Baïd Salem en Tunisie, où on voyait que l'évolution de le contenu en eau a été maximum entre 2000 et 2005, comme ça. Après, voilà que on n'a pas été assez stable. Ça, c'est aussi le suivi euh, des eaux, combiner la carte avec la série temporelle en format de graphique. On va voir. Maintenant, on peut cartographier les zones humides, utilisées par le de Africa, où on va avoir le type des zones humides, mais aussi les classifications binaires. Le produit a été validé et ça peut aussi être utile pour tous les pays, y compris la Mauritanie. Voilà, et ça c'est l'exemple de cartographie des zones humides au Sénégal, où la classification binaire a donné une précision de 93%, alors qu'on est en train d'améliorer la classification de chaque type de zones humides. Et avec les données de terrain, on compte en arriver à plus de 90% de précision dans le futur. Le suivi des cultures, on peut combiner des cartes, cartographie et anomalies NDVI, phénologie et même ajouter l'élément de pluviosité pour informer la gestion des cultures sur le continent. On peut aussi générer un modèle de suivi de la végétation. Et ce modèle inclut des variables tant endogènes qu'exogènes et ça peut être varié pour voir ici ce qui a été développé par le modèle correspond aux réalités après validation. On a les éléments de végétation aussi qui peuvent nous aider à suivre l'évolution de la végétation en utilisant les images, que ce soit Sentinel ou Landsat. À l'expansion urbaine, voir dans quel sens, à quelle vitesse les villes s'est expandue. On peut le faire. Ouais, Nairobi a gagné à peu près 20 km² dans
dans 3 ans. Ici, j'essayais de faire la cartographie euh, des zones vertes à Nouakchott, vous voyez, au cours des années. Ici, on avait commencé en 2017 jusqu'à là, 2022, on voit comment la végétation s'est accrue. L'idée en est d'informer les villes vertes et, et si la ville devient de plus en plus verte, on est en train de promouvoir ou d'attirer plus de résidents parce que ce sera un lieu. Alors, ici aussi, on peut cartographier la couverture arboreuse de la ville. Ici, vous voyez, à partir de 2017 jusqu'en 2022, on a cartographié la couverture des arbres. Mais si la courbe, on voit qu'entre 2017, 2021 et 2022, il y a une diminution de la couverture des arbres. Et cela peut être dit, peut-être et, aux images qu'on a utilisées qui ne capturent pas assez d'informations, ou bien c'est la réalité. Il y a eu trop de sécheresse pendant cette période. C'est pourquoi ça demande toujours des travaux de validation de terrain. Ce produit ou service ou cet outil a été développé en collaboration avec le CRAB du Sahel. Ici, ici on peut aussi cartographier les les arbres ou les zones vertes, ça c'est encore une fois l'exemple de Nouakchott, là où on a essayé de cartographier, comparer 2020 à 2021, vous voyez que la couverture verte a augmenté entre ces 2 années et la couverture des arbres aussi a augmenté et ça permet aussi de former des politiques et de visant à encourager la verdure des villes en Afrique. On peut aussi combiner des données pour le suivi de l'expansion urbaine, comme les données globales, ou les footprints, et, et non seulement afficher ces temporels, mais aussi faire des animations qui peuvent viser à informer pour différentes initiatives. Le suivi des effets de l'exploitation minière sur la végétation naturelle aussi peut se faire où on peut cartographier, identifier les zones euh, ayant subi l'exploitation minière et les effets sur la végétation naturelle. La cartographie des zones des incendies ou des feux de brousse, où on peut comparer période avant incendie, période après incendie, et, et cartographier les zones et même les quantifier en hectares, les zones qui ont subi les feux de brousse. On peut aussi identifier à quelques zones vertes si le continent, c'est toutes les zones agricoles ou bien le suivi de l'environnement et tout ce aussi est assez robuste. Alors, l'enforcement de capacité, bien sûr, c'est un exemple de contribution aux ODD. On avait formé euh, l'équipe de la Tunisie, c'était en décembre 2024, mais aussi, comme on a eu aussi la session en en Mauritanie, en 2023, on compte aussi, ne pas avoir plus de séances de renforcement des capacités. Ça, c'est toujours renforcement des capacités. C'était en Zambie et où on utilisait les données de WhatsApp pour informer les études sous-anneaux et sécurité alimentaire. Et aussi, on amène les plus jeunes à bord, surtout Africa of the Business Challenge, c'était en 2024. Actuellement, les applications sont en cours pour nous contribuer au mentorat, mais aussi à l'incubation des projets et des startups qui ont réussi. Alors, nous avons des cours en ligne, comme j'ai déjà mentionné. Nous avons chaque mercredi discussion en ligne, échange sur le service des produits d'Africa. Et vous pouvez nous écrire en cas de besoin. Mais avant de retirer, je tiens à essayer de vous montrer comment fonctionne les plateformes de Digital Africa. Et, premièrement,
on a les cartes de DAfrica. Ces cartes, ce sont des interfaces tout à fait interactives. Ici, nous pouvons, j'ai exploré la Mauritanie. J'avais vu qu'on a pas mal de plans d'eau, mais j'avais choisi ce plan d'eau où nous pouvons essayer de cartographier, euh, de suivre le changement de ce plan d'eau au cours du temps. Ce que je vais faire, on peut utiliser nos géomédiens niveau de Sentinel-2. Alors, si on choisit une liste de pas différentes normalisées, on va voir ce plan d'eau pour l'an 2024. Je peux faire une comparaison. En faisant cette comparaison, je peux comparer peut-être, disons, 2017 à 2024. Ça, c'était nos plans d'eau en 2017. Ça, c'est 2024. Ça, c'est 2017. Vous voyez, à gauche, c'est 2017. C'est en 2024. Vous voyez que ce plan d'eau, la partie est a diminué entre 2017 et 2024, et qu'on a perdu l'étendue de ce plan d'eau. Et je peux partager ce que je viens d'identifier dans le chat pour que l'équipe aussi puisse euh, l'explorer. Euh, L'autre chose, et pour être plus ou moins rapide, euh, j'avais utilisé les géomètres et de l'image Sentinelle-2 euh, pour comparer l'évolution. Ça, c'était en 2017 à 2024. 2017, 2024. Vous voyez que la vie s'est énormément expandue sur une période euh, de, d'à peu près 7 ans. Et ça peut se faire. C'est l'une de villes de la Mauritanie, euh, ce qui s'appelle Zouérate, si je prononce bien. Alors, je peux copier, partager le lien dans le chat. L'autre chose que j'explorais, c'était les cultures, l'exploration des zones cultivées. Nous avons le produit, service qu'on appelle Crop Extent, et qui c'est la cartographie des zones cultivées. Et ici, pour la Mauritanie, c'était le sud de la Mauritanie, tout près du Sénégal. On a pas mal de zones cultivées, des cultures irriguées, si je vois bien. On peut aussi, ou bien aussi identifier la probabilité de culture et cette carte peut nous aider à informer des expansions des zones cultivées en Mauritanie. Et cette carte date de 2019, mais on a envie d'en produire une autre dans le futur immédiat. Je vous ai parlé de la sandbox où vous n'avez seulement qu'à créer un compte et vous loguer. Vous aurez accès à tous ces outils. Je vous parlerai bientôt de la cartographie des, de couverture arborée dans des villes. Ici, chaque notebook a l'introduction, à quoi vise cet outil, quelles sont les données à utiliser, les mots-clés, toute introduction. Et par après, vous avez chargé les outils que nous avons utilisés et par quels outils à utiliser. L'application que nous avons utilisée, ça s'appelle OECD SWAC Urban Tricks. Sa couverture est arborée dans des zones urbaines. Il nous faudra définir notre zone de titre. Et bien sûr, ça, c'est vrai que c'est Nouakchott que j'ai défini. Et alors, j'avais lancé des analyses ici. Vous voyez, on a extrêmement vraies couleurs de notre zone d'étude. Et par après, on va utiliser une liste de végétation par différence normalisée. Et par après, on va quantifier année par année la couverture arborée, année par année. Et par après, on pourra aussi, si c'est les zones vertes, par après, on va cartographier la couverture arborée année par année et on peut générer le graphique. Mais aussi, on peut faire la détection de changement
des zones urbaines, vous voyez que c'est toujours à, à- ici, c'était l'exemple de Kinshasa où on a lancé l'indication de changement en utilisant euh, l'indice de surface imperméable, pas de différence normalisée. Et enfin, on a comparé année 2007 à année 2023 et vous voyez comment, euh, dans une période d'à peu près 7 ans ou 6 ans, vous voyez que la surface de la vie s'est accrue euh, à, à, a diminué, c'est accru d'à peu près à 70 kilomètres carrés, mais bien sûr, il y a toujours des, des précautions à interprétation des États. Voilà, et ça c'était l'identification des zones vertes dans une région donnée et ça peut se faire à travers la sandbox. Je viens de mentionner à quelques applications et nous pouvons discuter, voir dans quel volet nous pouvons collaborer de plus. Merci beaucoup à tous. C'est le moment pour discussion et échange. C'est ce qui va suivre. Merci beaucoup. C'est bon. Euh, C'est bon. Ok. Donc, pourquoi on a pensé à créer déjà un réseau de jeux spatialistes mauritaniens? Donc, on a constaté qu'il y a pas mal de gaps. Donc, au niveau des différentes administrations, un manque de coordination et donc au niveau des ministères. Donc, il y a pas d'expertise qui manque, mais il y a un manque de coordination. Et pour cela, on a vu qu'au niveau aussi de nos institutions, qu'il n'y a aucune université ou bien institut qui offre des formations à notre connaissance en géomatique et en technologie géospatiale. Donc, comment nous pouvons former une génération d'experts sans filière dédiée à ces domaines? Donc, comment aussi créer un partenariat académique pour développer des programmes en télédétection, aussi cartographie numérique. Comment construire une souveraineté géospatiale sans un socle solide de formation. Donc, pour cela, il fallait agir, sinon le coup de l'inaction, il y aura d'autres qui vont agir à notre place. L'outil est là, le savoir-faire existe, mais en restant chacun isolé, sans structure sérieuse et proactive, on laisse d'autres écrire l'histoire à notre place. Et c'est pour cela qu'on a pensé à créer une structure regroupant les jeux spatialistes mauritaniens, donc, et qui a comme slogan l'expertise jeu spatial au service du pays. Donc, on a ciblé différents domaines d'intervention dans la géomatique, l'intelligence artificielle, les drones, l'analyse spatiale, un engagement collectif des experts, chercheurs, entrepreneurs pour le développement durable, donc notamment en gestion de l'eau, l'agriculture, le climat et l'énergie. Donc, on a choisi des axes prioritaires qui sont la formation et le renforcement de capacités, la recherche et l'innovation, l'appui aux politiques publiques et l'entrepreneuriat et le partenariat. Des secteurs prioritaires comme celui de l'agriculture, l'environnement, l'urbanisme, l'énergie, les énergies, les mines et le tourisme. Donc, c'est quoi l'objectif? C'est de promouvoir la standardisation des pratiques géospatiales. Donc, encourager l'adoption de normes communes entre acteurs locaux, éviter que chaque structure refaire le même travail, favoriser la collaboration et le partage d'informations et créer un cadre de veille et d'échange sur les avancées géospatiales. Faciliter l'intégration des systèmes d'information géographique dans les politiques publiques, donc en sensibilisant les institutions à l'importance des données spatiales dans la prise de décision, et aussi proposer des recommandations pour intégrer la géomatique dans les plans politiques de développement. Donc, renforcer les capacités locales, soutenir l'innovation et l'entrepreneuriat géospatial. Donc, on a constaté aussi
qu'en l'absence de coordination, il y a une perte de ressources et une perte de vie. Donc, dans le temps, en 2022, nous avons, il y a des événements qui se sont passés. Donc, dans des sites au nord de la Mauritanie, qui sont des sites un peu isolés, où des orpailleurs ont perdu la vie. Et seulement s'il y avait une sensibilisation sur des applications qui pouvaient être utilisées hors ligne comme Maps.me ou bien OSM and Map, des vies pourraient être sauvées. Et en plus, donc l'année passée, il y avait eu en 2019 et l'année passée, il y a eu des morts au niveau du fleuve Sénégal à cause des inondations. Et en utilisant les outils géospatials, notamment l'Internet des objets connectés, euh, donc des capteurs qui peuvent être installés au niveau des fleuves et qui peuvent donner le niveau de l'eau en temps réel, donc en se connectant à des satellites IoT. Donc, nous pourrons prédire les inondations et alerter ainsi la population. Donc, ce sont deux applications, il y en a plein. Et donc, on s'est posé les questions, est-ce qu'on peut développer une filière géospatiale solide sans coordination? Est-ce qu'on peut peser dans les initiatives nationales, régionales ou internationales en étant dispersés? Et qui parlera pour les géospatialistes mauritaniens s'ils ne se réunissent pas eux-mêmes? Et c'est pour cela que nous sommes réunis et on a essayé de créer les réseaux des géospatialistes mauritaniens pour un développement durable. Donc, ça, c'était un petit résumé et si vous avez des questions, nous pouvons y répondre.